Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, tout baigne pour l'instant en tout cas, on croise les doigts, tout va bien. Aujourd'hui je vous présente la recette blanquette sans viande, donc une blanquette végé. Presque végé parce qu'il y aura un petit peu de beurre, mais bon ça, voilà, moi sans beurre, la margarine j'aime pas du tout, donc je mets du beurre. Alors je vous liste les ingrédients qu'il vous faut pour faire cette blanquette végé. Alors pour commencer, il te faut 70 grammes de protéines de soja. Alors les protéines de soja, moi j'ai trouvé ça à la Biocoop. Donc tu en trouves en Biocoop. Ça se présente comme ça, tu vois. C'est des petits trucs durs comme ça. Assez durs. Là, t'as vu? Donc 70 grammes de protéines de soja. Il te faudra le jus d'un citron, hop, 20 centilitres de crème de soja. Voilà, moi j'ai pris soja français. J'ai pas cherché le soja français, en vrai, là je viens de le voir, en fait, je suis tombée dessus. Soja français. Il te faudra un oignon, donc ça va, c'est pas trop. Si à la toute fin, je te mettrai le prix de revient de cette recette. Un oignon, il te faut 10 centilitres de vin blanc. Alors pour le vin blanc, moi je prends ça, je te montre. Le vin blanc, je prends la villageoise. Alors je vais pas aller chercher du vin à 10 balles pour préparer le repas. Mais par contre, je prends ça. La villageoise, c'est des toutes petites bouteilles et ça se vend par pack. Ok, par pack de 6. Comme ça. Mais si tu veux, tu peux en prendre qu'une, tu n'es pas obligé d'acheter les 6. Mais en soi, si tu achètes les 6, forcément, plus tu en achètes, moins ça te coûte. Si tu achètes les 6, ça se garde super bien dans un endroit frais. Hein. Donc voilà, 10 centilitres de vin blanc sec. Hop, enfin de vin blanc de cuisine. Il te faudra un bouillon, 50 centilitres de bouillon de légumes. Donc voilà, 50 centilitres d'eau, un bouillon de légumes à mettre dedans. Les bouillons de légumes que j'ai pris, c'est ceux-là. Voilà, bon, j'ai acheté ça dans mon supermarché. Hein. Il te faudra 150 grammes de champignons, des champignons de Paris ou ceux-là, c'est comme tu préfères, ou ce que tu as sous la main. 150 grammes de champignons. Il te faudra 4 carottes. Ok, 4 carottes, ouais, 4 carottes. Et il te faudra 2 blancs de poireaux, mais des beaux, hein. Donc moi tu vois, ils sont tout fins. Voilà, ils sont tout fins mes blancs de poireaux parce que j'ai pris du bio, ben ouais, parce que c'est pas... Quand c'est bio quoi. C'est pas hyper non plus, t'as pas des poireaux comme ça quoi. Comme ils sont tout fins, eh ben j'en ai pris 3. Voilà, pour en avoir un petit peu plus. Alors on me dit des blancs de poireaux. Alors si tu regardes ton poireau et que tu te dis oh la vache, si je prends que le blanc, je coupe tout ça, j'ai plus que ça. J'ai même pas l'équivalent d'un poireau, ou si presque. Mais tu peux couper encore dans le vert clair, hein, tu gardes le vert clair, hein, tu coupes là. Hein. Et ça, le reste là, enfin moi j'ai pris du bio, mais le reste là, tu le jettes pas. Ça, tu vas le garder pour faire une fondue de poireaux, tu vois, pour faire une tarte au poireau ou ce que tu veux, mais tu le gardes, quoi. Faut pas jeter. Sinon, tu enlèves les morceaux jaunis, hein, parce que ça, c'est pas terrible. Donc voilà, ce qu'il te faut, c'est tout. Je pense ne rien avoir oublié. Non, je regarde sur ma table, je n'ai rien oublié. 70 grammes de protéines de soja, 4 carottes, 3 blancs de poireaux et si, un truc, hein, un bouquet garni, donc du thym et du laurier. Ok? Bon, eh bien, j'y vais. Je vais tailler tout ça, assembler tout ça et je te montre la suite. À tal! Donc voilà, maintenant on va mettre à cuire. On met les oignons dans la casserole. Hop. On fait revenir les oignons tout doucement et ensuite on va y ajouter
Qu'est-ce qu'on va y mettre? Émincer les carottes. Ajouter. Voilà. Alors, on va mettre les oignons à suer un petit peu. Ensuite, on viendra rajouter les protéines de soja. Alors, les protéines de soja, une fois réhydratées, regardez ce que ça donne. Ça vous fait penser à quoi? C'est réhydraté dans le bouillon de légumes. Ouais, ça me fait penser à des petits morceaux de viande, à des petits morceaux d'escalope émincée en fait, de l'escalope émincée. Hop. Donc on fait revenir l'oignon. Dans l'huile. Alors il ne faut pas oublier de culotter votre cocotte. Moi je l'ai culottée. Donc pour pouvoir la garder plus longtemps possible, qu'elle n'adhère pas, qu'elle ne colle pas, surtout qu'elle est neuve. Je l'ai achetée en promo là à 20 € dans mon magasin, je suis trop contente. Et avant chaque utilisation, il faut bien la culotter pour qu'elle puisse garder ses performances, quoi. Voilà, tout simplement. Dans 10 g de beurre, si j'oublie mon beurre. Voilà. En tout, on a 20 g de beurre. Hein. J'adore le beurre. Alors, si on ne met pas de beurre, ça va coller un peu. Protéines de soja. Voilà. Et on fait revenir ça 5 minutes, hein, à peu près. Ça sent très bon. On dirait vraiment de la viande, c'est extra. C'est un trompe-l'œil, c'est pour le cerveau. Tu lui fais croire que tu manges de la viande. Mais il y a des protéines, hein, c'est ce que je dis. Hein, je mange pas trop de protéines animales, mais je mange énormément de protéines végétales. Enfin, énormément, ce qu'il faut, quoi. Une fois que tu as fait revenir tes protéines de soja avec ton oignon, c'est un petit chouïa chaud quand même. Voilà, ça donne ça, tu vois. Je dirais bien de la viande, hein, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Il faut déglacer avec le vin blanc. Donc vous déglacez. Hop. Avec le vin blanc. Et hop, on va laisser ça mijoter 5 minutes. Maintenant que le jus est bien absorbé, on peut mettre les carottes, le poireau et les champignons. Voilà, donc on met tout dedans. Alors la recette, c'est la première fois que je la fais. Hein. Je la fais en même temps que vous en fait là. Donc moi j'ai ma petite note ici pour ne pas oublier. Donc c'est juste pour vous montrer que cuisiner pour pas cher et bon, franchement c'est possible. Les champignons qu'on rajoute dedans, coupés en lamelles. En petites lamelles grossières, hein, il n'y a pas besoin de faire des trucs précis. Hein. Hop. Voilà. Donc, alors, ajoutez les carottes, le poireau, les champignons. Et il faut ajouter 500 ml d'eau. Ou 50 centilitres ou 5 décilitres, c'est pareil. 500 ml d'eau, 50 centilitres ou 5 décilitres, c'est la même chose. Donc tout dépend du verre mesureur, doseur que vous avez. Donc on met 500, moi je mets 500 ml. Là c'est un petit truc, je vais en rajouter 50. Voilà, là moi j'ai mon demi-litre. Hein. Oui, ça fait aussi un demi-litre. Voilà. On mélange bien tout ça. Voilà. Et on n'oublie pas de rajouter le thym et le laurier. Donc un bouquet garni. Moi j'ai pris du thym à l'instant tout frais de mon jardin. Ça sent bon. Et pour le laurier, eh bien là, j'ai un gros pot comme ça. Il est vraiment grand. Hein. C'était un ancien pot d'olive. Ça vient d'un restaurant.
Dans ça, j'ai mis mes feuilles de laurier que j'ai fait sécher cet été. Alors, c'est ma sœur qui me les a données. Elle a des branches qui tombent vers chez elle de son voisin, qui lui veut bien qu'elle coupe dedans. Donc, j'ai pris quelques branches chez elle et je les ai fait sécher dans mon garage. Et voilà, du coup, j'en ai tout un gros bocal. Je suis trop contente. Donc, pour ça, moi, je vais mettre qu'une seule feuille, ça va me suffire. Voilà. Merci ma sœur. On laisse cuire tout ça 30 minutes, ok? Et à l'issue de la cuisson, on viendra ajouter la crème de soja végétale, là, ça, à la fin de la cuisson, et le citron. Voilà. Et on laisse mijoter à couvert. Donc voilà. Avec une petite ouverture. Et c'est parti pour 30 minutes. Les 30 minutes de cuisson sont passées. Je rajoute mes 20 centilitres de crème de soja. Hop. Ça a l'air vraiment... 20 centilitres de crème de soja. Faut pas oublier de saler et poivrer parce que c'est hyper fade, hein, évidemment. J'ai pas mis, mais moi en général je mets à la fin, je goûte avant pour savoir un petit peu d'un point de vue gustatif à quoi ça ressemble. Et ensuite j'assaisonne. Là. Oh là là, tu fais tomber, t'as de la crème partout comme s'il restait encore 15 litres dans la boîte. C'est chiant ça. Et le jus de citron. Voilà. Hop. Une bonne petite blanquette végé. Le téléphone sonne, j'y vais. Du coup, me revoilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc, j'ai laissé... Ah oui, j'ai mis la crème fraîche. Et c'est aussi ça, hein. Téléphone qui sonne, quelqu'un qui vient frapper à la porte. Voilà, quoi. J'étais obligée de répondre. Oh, mais mon fils a oublié toutes ses affaires de dessin chez son père. Il a fallu que je le ramène jusque chez son père. Que je revienne ici parce qu'il avait oublié la moitié ici. Donc une moitié là-bas, une moitié ici. Et je l'amène à son cours de dessin. Bon, je peux finir? Un peu de sel, un peu de poivre. Alors du sel, il n'y a pas de... vous en mettez comme vous aimez. Hein. Du poivre. Moi, je prends du poivre blanc moulu. Bon, je finis ça, mais après, j'espère en trouver en Biocoop. Ouais, il y en a, mais je veux prendre des gros contenants ou alors je prendrai à la fourche, je verrai bien. Mais j'aime bien le poivre blanc moulu. Je suis tombée sur du poivre là. On dirait vraiment les petits morceaux de dinde, je vais vous montrer ça. Regarde un peu. Regarde, je te montre. Hein. Tu vas voir, c'est trop beau. Hop. C'est pas appétissant ça? Hop, je vais reculer un petit peu. Voilà. Je vais laisser épaissir. Donc diminuer un peu quoi. Et voilà. Bon appétit!